Bonjour à tous, c'est Grégoire de chez Aquamiroir. Eh bien voilà, on vous avait promis des vidéos et voici la première vidéo de l'année. Et on va commencer fort avec un très chouette unboxing. Il n'y a pas énormément de caisses, mais elles sont remplies de trucs hyper sympas. J'ai hâte de vous les montrer. Il va y avoir beaucoup à dire, donc je vous préviens déjà, à mon avis, ça risque d'être quand même une assez longue vidéo parce qu'il y a vraiment plein de choses qui valent vraiment la peine d'être montrées. Alors, on a reçu donc un arrivage d'Allemagne, non pas un, mais deux fournisseurs différents qui sont arrivés en même temps et qui valent tous les deux la peine. On s'est fait un petit peu plaisir et on a pris quand même quelques raretés intéressantes là-dessus. Alors, on va commencer ici donc chez le fournisseur, chez Glazeur, et on va voir ce qu'il nous réserve. Alors, nous commençons avec des loricaridés. Alors, c'est des loricaridés, je vais même aller un peu plus loin, ce sont des loricarinés. Donc, les loricarinés, c'est une sous-famille de la famille des loricaridés. Loricaridés, les laveurs de vitres. Loricarinés, ce sont tout ce qui est Pharloella, Rhineloricaria, donc plutôt le sable ou sur les branches un peu mimétiques, assez allongées, ce qu'on appelle parfois les whip-tail catfish. Eh bien justement, il y aura beaucoup de loricaridés ici dans cet arrivage, des trucs souvent très très sympas. Alors regardez ici, c'est pas la première fois qu'on en a, c'est l'Hemiodontictis acipenserinus, acipenserinus qui veut dire littéralement année d'esturgeon. Donc vous voyez avec ce nez pointu qui fait un peu Pinocchio, qui fait penser à un esturgeon. Donc très chouette poisson de taille raisonnable, de taille modeste, qui aime bien se mettre dans le sable et qui a un look tout à fait particulier avec ce nez en trompette. Hemiodontictis acipenserinus. Alors on attaque tout de suite la deuxième caisse. Ici, un petit poisson, c'est un doras. Les doras, c'est un poisson-chat, ce sont des poissons-chats cuirassés d'Amérique du Sud. Ils ont donc vraiment une petite carapace avec plein de petits picots sur les flancs et des nageoires pectorales qui sont particulièrement costaudes. Les doras, en plus, ils ont une particularité, c'est qu'ils peuvent faire du bruit. C'est assez comique. Ils vont comme s'ils allaient coasser. Ils vont faire un bruit avec leur vessie natatoire pour effrayer les prédateurs. C'est assez étonnant quand ils le font lorsqu'ils sont sortis de l'eau. Et ici, donc, c'est un Platydoras. Alors, ce poisson-là, ça fait partie de ces poissons qui sont nommés de façon erronée dans le commerce. Ce poisson-là est toujours vendu sous le nom de Platydoras costatus. Le Platydoras costatus est un poisson qui existe dans la nature, mais qui n'est pratiquement jamais exporté. Moi, je n'en ai jamais vu de ma vie. J'ai vu quelques photos de spécimens en aquarium, mais c'est absolument rarissime. Ici, c'est le Platydoras armatulus. Simplement, c'est une confusion des noms et c'est un mauvais nom qui a fait son chemin dans le commerce. C'est pas un poisson super rare, on en a régulièrement, mais ils sont très très sympas. À savoir que l'armatulus est nettement plus joli que le costatus. Le costatus, il est plutôt dans des tons brunâtres, alors qu'ici on a un très 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 beau pattern noir avec ses bandes blanches. Voilà, le Platydoras armatulus, petit doras, bon, il va quand même faire une bonne quinzaine de centimètres, mais vraiment pas un poisson agressif, donc assez sympa à mettre dans des aquariums pas trop petits. Sac suivant, je vous préviens, je crois qu'il y aura quelque chose à dire sur pratiquement tous les sacs qu'on va sortir ici. Ils ont une belle taille, très 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 belle taille. Ici c'est un apistogramma, voilà, c'est l'apistogramma agassizi. L'apistogramma agassizi, c'est un des apistogrammas les plus fréquemment disponibles dans le commerce. Donc c'est un grand classique, mais ici c'est du sauvage, donc ils ont vraiment une forme superbe, ils ont une grande taille et l'apistogramma agassizi, il est quand même caractérisé par une grande variabilité de forme et de couleur, surtout en fonction du lieu de pêche. Ici c'est du sauvage qui nous vient du Pérou, donc voilà, avec des tons bleus et jaunes.
un très 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 sympa. Donc il est vraiment beau et surtout, ben voilà, on est sur une souche pure. Donc un chouette apistogramma et en plus de ça, très très abordable au niveau prix. L'apistogramma Agassiz du Pérou. On continue. Ici, je vous avais prévenu, hein, les loricarinés. Donc, ici, vous voyez, ça ressemble un petit peu au Rhinée loricaria, mais on voit quand même que on n'est pas dans le même style. Il ressemble un petit peu à l'Hemiodontictis dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Ici, il s'agit du Planiloricaria laticeps. Planiloricaria, bah, comme son nom l'indique, il est tout plat. Il va devenir assez grand, puisqu'ici, on a des spécimens qui font une dizaine de centimètres à peu près. Il va faire presque 30 centimètres, donc c'est quand même une grosse bête, avec de longs filaments, un filament caudal, vous l'avez vu, qui peut faire la même taille que le poisson. Donc c'est assez impressionnant. Et alors, cette bouche, avec ses barbillons, avec plusieurs excroissances, cette bouche en forme de panier, puisqu'en fait, il s'agit d'un incubateur buccal. Ce panier va lui servir à recueillir les œufs et à les incuber de cette manière-là. Il va les garder dans sa bouche comme ça. C'est assez impressionnant à voir quand ça arrive. Alors, évidemment, poisson inféodé au sable, il est complètement aplati, il aime bien se mettre juste sur le sable ou juste légèrement enterré. À mettre dans des aquariums avec pas trop de décoration, évidemment. Si on est rempli de cailloux, rempli de bois, ça ne va pas le faire. Donc, il aime bien avoir une belle surface de sable pour se déplacer dedans. Voilà, le Planiloricaria laticeps. Ici, ça faisait très 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 longtemps qu'on n'en avait pas eu. Il s'agit d'un petit tétra, d'un carassin, et ben, vous le voyez en fait. C'est un carassin qui est totalement aveugle. Il n'a pas d'yeux, tout simplement. Les yeux ont totalement disparu. Il est totalement blanc. Il n'est pas albinos. Il a juste une perte de pigmentation. C'est un poisson que l'on trouve normalement dans les grottes, en tout cas à l'état sauvage. C'est un poisson qu'on appelle troglophile, voilà, qui aime les grottes. Et ou cavernicole, hein, voilà, on peut dire également ce nom-là. Donc, il vit dans des endroits où il n'y a pas du tout de lumière qui arrive, pas du tout. Donc, pas de pigmentation, ça ne sert à rien. Pas d'yeux, ça ne sert à rien. Il se repère avec un genre d'écolocation. Poisson qui peut évidemment se maintenir. On n'est pas obligé de le mettre en grotte. Il peut se maintenir à la lumière sans aucun souci. C'est très 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 original. Évidemment, si on veut se faire un petit peu plaisir, on peut lui préparer un bac avec une lumière bleue, avec très très peu de déco de pierre, et là on va avoir un comportement assez intéressant. Alors pour la petite info, donc ça c'est l'Astyanax mexicanus. L'Astyanax mexicanus, qui est en fait une espèce répandue dans toute l'Amérique centrale, mais il n'y a que une variété au Mexique qui a évolué de façon très rapide pour devenir comme celui-ci, cavernicole, donc sans pigmentation et sans yeux. Les autres représentants, les autres Astyanax mexicanus, dans le reste de son aire de répartition, ont une forme de poisson totalement classique, rien de particulier d'ailleurs, et sont très rarement exportés. C'est celui-ci, parce qu'il se reproduit assez facilement, que l'on trouve de temps en temps dans le commerce pour cette particularité justement très originale de ne pas avoir de pigmentation ni d'yeux. À savoir que cette troglomorphie est quelque chose qui arrive chez énormément d'espèces de poissons, dans presque toutes les grands groupes de poissons, on a des poissons troglomorphes qui peuvent se développer, et donc toujours avec cet aspect très particulier comme on le voit ici. Mais on a des poissons-chats, on a des mastas, on a des loches qui ont développé le même genre de coloration, et voilà. Donc c'est ici l'Astyanax mexicanus, la variété aveugle. Dernière boîte chez ce fournisseur-là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, hop, ça c'est le petit hit pack. Ben voilà, ici, très original, ça c'est très sympa. Ben oui, c'est une sole
une sole d'eau douce. C'est la Brachyrus panoides. Donc les sols d'eau douce, il y a beaucoup d'espèces de sols d'eau douce qui existent. La plupart d'ailleurs des sols font parfois des incursions, même la sole qu'on a chez nous peut remonter les rivières et faire quelques incursions en eau douce. Ici c'est plutôt l'inverse, c'est une sole qui va vivre principalement en eau douce, qui va redescendre vers la mer pour se reproduire, mais qui passe le plus clair de sa vie en eau douce. Une sole qui peut faire quand même une vingtaine de centimètres. Voilà, elle est très 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 sympa. Elle ressemble vraiment à une sole telle qu'on peut la trouver chez le poissonnier. Donc vraiment hyper original, c'est assez sympa. Elle va se mettre sur le fond comme les sols classiques, mais on va également la voir se coller sur la vitre. Et là, alors on la verra bien, on verra toute cette particularité justement typique de cette famille de Soleillidae ici, donc les pleuronectiformes, ces poissons plats avec les deux yeux du même côté. Donc voilà, une sole d'eau douce, la Brachyrus panoides. On va continuer ici avec de l'Oricaridae. Alors hop, ici on a le L191. Le L191, c'est pas la première fois qu'on en a ici en petite taille, mais vous vous rappelez, lors de notre dernière vidéo, vous avez montré le Panac Laura Fabianae. C'est un cousin ici. Il est spéciès, il est proche du Nigrolineatus, mais il n'a pas de nom d'espèce. C'est le Panac species L191, parfois nommé Broken Eye Panac, qui attrape une belle coloration un petit peu verdâtre comme ça. Très très joli, très résistant, très sympa. Attention, gros poisson, hein, comme l'autre ici, il est jeune, mais il peut devenir quand même relativement gros comme tous les Panacs. Et s'ensuit ici le L42. Voilà, ça c'est le Bariancistrus niveatus. Pareil, on l'a déjà eu, mais il est très très beau. Vous voyez, c'est vraiment un pattern très très sympa. Dans ces fameux Loricaridae noirs à points blancs, c'est quand même un des plus jolis, je trouve. Hein, le Bariancistrus niveatus, parfois appelé le Snowball pleco ou le L142. Hop, on va terminer. Alors, voilà, ça ce n'est plus extraordinaire, mais on en avait plus depuis un petit temps. Vous voyez, c'est la petite grenouille. Alors, il s'agit de l'Hymenocyrus boutgueri. C'est la grenouille que l'on peut mettre en aquarium. Je dis là parce que c'est pratiquement la seule qui puisse se maintenir dans un bac d'ensemble. Petite grenouille à griffes africaine. Sa particularité, c'est d'être une grenouille totalement aquatique. Elle n'a pas besoin de sortir de l'eau pour vivre. Attention que ce n'est pas parce qu'elle n'en a pas besoin qu'elle ne va pas le faire. Donc, si on le met dans un aquarium bien colmaté, toutes les issues. Donc voilà, petite grenouille très très sympa puisqu'elle peut se maintenir avec pratiquement toutes les espèces de poissons. Voilà, ça donne un petit côté fun aux aquariums. C'est l'Hymenocyrus boutgueri, donc une grenouille qui est 100% aquatique. Et puis, je vais terminer avec un dernier sac. Alors, je l'ai pas sorti, je vous l'ai pas montré sorti de la caisse, simplement parce que c'est un poisson un petit peu plus particulier. C'est un poisson très nerveux qui bouge très 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 vite. Et voilà, on a vu lorsqu'on a ouvert la caisse qu'ils étaient déjà en détresse respiratoire, puisque il a une grande consommation d'oxygène et comme je le disais, il peut vite stresser. Donc on s'en est occupé directement. On n'a pas attendu de faire la vidéo, mais parfois voilà, on doit faire ça en urgence. Heureusement d'ailleurs, parce que ils ont été emballés ce matin et s'ils avaient passé un petit peu plus de temps, si on les avait reçus ce soir ou hier matin, comme c'est souvent le cas lorsque les poissons sont emballés, clairement ils n'auraient pas tenu. C'est l'Iguanodectes adoujai. L'Iguanodectes adoujai, c'est un tétra, c'est du groupe des tétras, mais très original, donc avec un corps très très élancé, une superbe ligne rouge. Donc voilà, vous voyez, on les a relâchés maintenant, ils sont en pleine forme. Ils ont tout de suite récupéré à partir du moment où l'épisode de stress est passé et que l'oxygène est bien revenu. Et donc voilà, c'est un chouette poisson à mettre en groupe comme ça. Ils sont très originaux et surtout c'est un poisson extrêmement vif. Attention, bac fermé évidemment parce que il est capable de sauter comme souvent ce genre de poisson vif. Donc voilà, l'Iguanodectes adoujai.
un très chouette tétra, très original, qui ne ressemble pratiquement à aucun autre type de poisson. Alors, je vous avais dit, voilà, on vient de déballer toutes les caisses de Glazeur. Juste à côté de chez Glazeur, on a un plus petit fournisseur qui s'appelle Dietzenbach. Comme c'est juste à côté, on en a profité pour faire la livraison en même temps. Dietzenbach, qui est un petit fournisseur, mais spécialisé vraiment dans les raretés. Donc là aussi, il y a plein de trucs assez sympas dans les caisses et on va découvrir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici, pareil, ça c'est un poisson qu'on a souvent eu ici en magasin, mais qui est toujours très 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 sympa, qui est le Cynodontis nigriventris. Donc celui-là aussi mériterait pratiquement de faire une vidéo rien que pour lui, parce que comme vous pouvez le remarquer, ben voilà, c'est sa particularité, c'est de nager constamment la tête en bas. Nigriventris vient justement de, ça veut simplement dire à ventre noir, puisque c'est son ventre qui va être exposé vers la surface, et donc par camouflage, ben son ventre est noir pour ne pas qu'on le voit sur le fond de la rivière, contrairement à la plupart des poissons qui ont le ventre blanc, puisqu'ils sont généralement vus par en dessous. Alors voilà, on pourrait en parler longuement. Pourquoi est-ce que ces poissons nagent à l'envers? Il y a différentes raisons à ça. Je vous propose que on fasse ça, une vidéo bien spécifique, puisque voilà, c'est vraiment quelque chose de très très particulier. C'est The Upside Down Catfish, le Cynodontis nigriventris, plus précisément la variété zebra, donc avec un dessin encore plus joli que le classique. Voilà, voilà. Hop, alors continuons. Ça aussi, c'est un poisson qu'on voit souvent, Melanotenia bouzmani. Donc c'est un très très beau poisson arc-en-ciel, mais voilà, c'est pour ça aussi qu'on aime bien travailler avec ce fournisseur-là. Regardez la qualité. Souvent le Melanotenia bouzmani, c'est un poisson qui a plutôt tendance à, chez la plupart des fournisseurs, chez la plupart des éleveurs, dégénérer un petit peu et devenir moitié gris, moitié jaune. Ici, on est bien plus proche d'une forme naturelle, telle qu'on peut le trouver dans les lacs de Nouvelle-Guinée, où on peut vraiment, voilà, vous voyez vraiment qu'il est moitié bleu, moitié orange foncé même les femelles sont bien colorées. Donc voilà, très belle souche de Melanotenia bouzmani. Autre Melanotenia ici, très très beau également. Melanotenia australis. Alors, il est souvent encore vendu sous le nom de Splendida ou de Splendida australis. Il était considéré comme une sous-espèce du Splendida. Il a maintenant un statut d'espèce à part entière. Et donc, voilà, c'est le Melanotenia australis. Donc, pareil, un Melanotenia avec ce corps en fusée et des patterns de coloration vraiment très 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 jolis avec ces lignes. On a du bleu, de l'orange, du jaune. Bon, très très beau Melanotenia ici. Melanotenia australis. Quelques pantodons. Voilà, pantodons. Bucholzi plutôt. Voilà, là aussi, je pense que je vous en avais déjà parlé. Un poisson unique en son genre, africain, inféodé à la surface. C'est un chasseur à l'affût spécialisé dans l'attaque des insectes tombés à l'eau. C'est vraiment ça. Donc, c'est un poisson qui est capable de repérer les vibrations émises par un insecte qui est en train de se noyer. Et donc, il va foncer dessus. Il a une bouche absolument énorme pour avaler déjà des insectes de belle taille. Il a de grandes nageoires un peu partout qui lui permettent de capter toutes les vibrations. Et ces grandes nageoires pectorales lui permettent même de faire des bonds pour attraper les insectes au vol, de faire des bonds en sautant et carrément en battant un petit peu des ailes à la manière d'un poisson volant. Donc vraiment une niche très particulière et vraiment un poisson absolument unique en son genre, le Pantodon bucholzi. Ici, cette fois-ci, c'est un
Petits poissons, très chouettes pour des petits aquariums ou des nanobacs. Alors voilà, ici, la coloration n'est pas très visible dans le sac. C'est un petit poisson apparenté au dagno, mais il ne s'agit pas d'un dagno, il s'agit d'un dadio. Dadio, voilà, c'est le nom local. Plus précisément, il s'agit du Paracella dadibourgerie. Petit poisson indien, vous entendez un petit peu la sonorité des noms. Donc tout petit, tout fin, tout mince, donc vraiment qui prend pas beaucoup de place. Et il va attraper des beaux reflets argentés, un petit peu bleutés, avec un corps très très élancé. Voilà, très belle nageoire également. Voilà, Paracella dadibourgerie. Alors je vous avais parlé des loricarinés. Bah, ici c'est probablement l'un des plus courants. Mais voilà, ils ont une petite taille, ils sont pas trop chers, donc c'est pour ça que je les ai pris. C'est le Farloella. Alors Farloella, c'est un genre de poisson brindis. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à un morceau de bois. C'est d'ailleurs assez comique parce que parfois il suffit de le prendre simplement à la main. Il fait tellement confiance en son camouflage qu'il ne bouge pas à ce moment-là. Alors il est vendu sous le nom de Farloella acus. Farloella acus, c'est le Farloella le plus souvent disponible dans le commerce et pourtant le Farloella acus n'a probablement jamais été exporté et donc ce n'est jamais lui qui est disponible à la vente. Alors le problème c'est que il y a rien d'autre qui ressemble plus à un Farloella qu'un autre Farloella. C'est extrêmement difficile de distinguer les différentes espèces de Farloella entre elles. Il faut vraiment compter les écailles une fois qu'ils sont adultes. C'est très compliqué au niveau de l'identification. D'après notre expérience, celui qui est le plus souvent commercialisé, c'est le Farloella vitata. C'est probablement celui-là auquel on a affaire ici. Donc voilà, vendu sous le nom de Farloella acus, mais bien, c'est probablement le Farloella vitata. Allez hop, on attaque la dernière boîte de ce bel import. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voyons voir. Hop, un petit machin ici. Ah ben, hop, regardez ça. On a décidé de tenter un petit peu, de se faire un petit peu plaisir. Une petite crevette. Voilà, vous connaissez les crevettes colorées, les Caridina. Vous connaissez la Caridina Crystal Red. Ici, c'est une autre variété qui est moins souvent proposée à la vente, qui est la Caridina, la crevette Galaxy Black. Donc voilà, avec voilà comme un squelette là sur le dos. Elles sont vraiment très sympas. Voilà, vous voyez, elles sont très chouettes. On va la mettre dans notre petit bac d'expo ici. On va la faire pousser. C'est des crevettes qui sont moins souvent disponibles à la vente. Bon voilà, on a décidé de tenter, voir si ça vous plaisait et si ça vous plaît, si on voit qu'on a du succès avec, on rentrera d'autres variétés. Continuons ici. Hop. Non pas un, mais deux sacs. Alors, regardez ici, il s'agit du Dario. Donc Dario, petit badidé, tout petit. Ce qu'on appelle le Scarlet Badis. Donc petit poisson pour les nanobacs qui devient tout rouge, un petit peu ligné. Donc voilà, très joli. Il est pratiquement adulte comme il est là. Très chouette poisson. Alors c'est un poisson que l'on trouve de temps en temps dans le commerce, mais qui a une particularité, c'est qu'il est extrêmement difficile de se procurer des femelles de ce genre de poisson. Eh bien, c'est pour ça que je suis content de ce fournisseur-là, c'est que regardez, hop, deuxième sac, eh bien ici, il s'agit justement des femelles. Ils vendent les femelles à part, mais donc on est sûr d'avoir des couples. Donc ici, je vous présentais toutes les mâles, et hop, dans ce petit sac-ci, on a toutes les femelles. Donc, on peut vous proposer du Dario en couple, couple certifié évidemment. Donc voilà, ça c'est très sympa parce que ça permet au poisson de faire ressortir encore plus ses couleurs et qu'en plus de cela, c'est un poisson qui peut se reproduire. Donc voilà, à mettre dans des nanobacs parce que la production n'est quand même pas si facile que ça, mais ça vaut la peine. Et voilà, on est très content de pouvoir proposer le Dario, mais vraiment en couple parce que si le poisson n'est pas rare, les femelles, elles sont très difficiles à trouver. Voilà. Dario.
Un autre loricaridé. Alors, voilà, jusqu'à présent, je vais montrer que des loricarinés. Vous vous rappelez, ici, c'est une autre sous-famille. C'est pas encore des pleucostominés, ce sont bien des hippoptomatinés. Ah, c'est un nom un peu compliqué. Les hippoptomatinés, ce sont les Otocinclus. Et ici, plus précisément, il s'agit du Parotocinclus. Parotocinclus jumbo, nommé sous son nom de LDA 25. Alors, ce qui est très sympa chez ce poisson-là et très original, c'est propre au Parotocinclus. C'est un poisson qui n'est pas un poisson de groupe comme les Otocinclus, qui ont besoin d'être vraiment en groupe assez grand, qui dans la nature forment des groupes de plusieurs milliers d'individus. Ici, c'est un poisson qui est beaucoup plus solitaire. Ils ont tendance à se rapprocher un petit peu, mais ils ont tendance à faire leur vie de leur côté. Et alors, c'est un poisson qui va faire à peu près 5 cm à taille adulte. Donc, on a une taille qui est vraiment intermédiaire à celle qu'on a l'habitude de trouver. Plus grand que les Otocinclus classiques, mais nettement plus petit que les Ancistrus et même que les petites espèces d'Ancistrus. Donc voilà, on pourra en mettre un ou deux dans un tout petit bac, histoire d'avoir quand même son laveur de vitre. Bon, attention quand même que ça reste des individus qui sont moins résistants que les Ancistrus à qui on peut faire un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, à mettre dans des aquascaping par exemple, ça peut être très sympa, histoire d'avoir son laveur de vitre adapté à la taille de son petit aquarium Parotocinclus Jumbo LDA 25. Alors, ici, il s'agit d'un barbu, doré. Alors, il est vendu sous le nom de Puntius saxi. Mais il faut savoir que il y a beaucoup d'incertitudes qui tournent autour de ce poisson-là. Je vais un petit peu regarder s'il s'agit bien du saxi. Le Puntius saxi est un nom qui est valide, mais qui est quand même sujet à beaucoup d'incertitudes. On n'en est pas certain. Pourquoi? Parce que il est fort probable que ce nom en fait vienne simplement d'une sélection. À l'origine, on a le Barbodes semi-fasciatus, qui est un barbu qui est rarement disponible dans le commerce, mais ce barbu, le barbu semi-fasciatus, a été élevé dans les années 60 par un Américain du nom de Thomas Schubert, qui a développé une variété gold de semi-fasciatus et qui l'a commercialisé sous le nom totalement fantaisiste de Puntius schuberti. Le Puntius schuberti on a l'impression que c'est un nom latin, mais en fait pas du tout. C'était une variété gold du Puntius qui a été renommé en Barbodes semi-fasciolatus. Alors, il y a énormément de barbus gold qui ressemblent très très fort et qui ont suivi un petit peu la même mouvance. On savait pas trop s'il s'agissait d'hybrides. Probablement, depuis les années 60, qu'il y a eu des hybrides entre les barbus Schuberti qui ont été disponibles dans le commerce, avec d'autres barbus sauvages dans le milieu où on les pêche. C'est peut-être ce qui est arrivé avec ce poisson, le Puntius ou Barbodes saxi. On n'en est pas certain à 100%, puisque la variété ici nous vient d'Inde. En tout cas, il est beaucoup plus clair que le Barbodes schuberti. Il n'a pas les nageoires toutes rouges, donc c'est vrai qu'il a un look un petit peu particulier. En tout cas, c'est un poisson résistant, assez sympa au niveau de la coloration et très très abordable au niveau prix. Donc voilà, c'est le Barbus Super Yellow ou Barbus Puntius saxi, peut-être simplement une sélection du Barbodes semi-fasciolatus schuberti. On arrive doucement à la fin de notre unboxing. Alors ici, je vous représente encore. On les avait déjà rentrées. Elles ont pas mal grandi un petit peu chez nous. Donc ce sont des Caridina, Caridina japonica ou plutôt multidentata, mais c'est encore une fois la variété orange. Donc je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. La Caridina multidentata, la crevette nettoyeuse classique, est une crevette qui était presque impossible à reproduire à cause de son mode de reproduction difficile à recréer en milieu artificiel, puisque
la crevette vit en eau douce, mais la larve doit passer par un stade d'eau saumâtre, voire salée, pour pouvoir se développer et remonter ensuite vers l'eau douce. Donc c'est très compliqué à mettre en place. Aujourd'hui, c'est maîtrisé et donc on a ces variétés de Japonica qui nous arrivent. On a la variété orange qu'on a déjà eu, la variété Snow White qu'on a déjà eu également. J'ai vu aussi que la variété Yellow était disponible, mais encore chère, donc on va attendre qu'elle diminue un petit peu de prix. Et voilà, donc ces variétés de crevettes Japonica qui vont changer un petit peu de la toute simple multidentata, toute grise, arrivent dans le commerce. Et c'est très très bien parce que ça nous fait également, ça permet de préserver également les stocks naturels, que la reproduction soit enfin maîtrisée chez cette espèce. On reste dans les invertébrés. Ici, c'est un gros escargot. On a pas mal d'escargots pour le moment, vraiment, vraiment beaucoup. Et j'ai presque envie de dire, c'est un nouveau dans la collection, quoi qu'on l'a déjà eu. Je pense même vous l'avoir déjà montré dans une précédente vidéo également. Pila ampullacea, un escargot géant, vraiment géant. C'est pas les plus gros qu'on ait eu. Ils vont encore grossir, donc ça va devenir vraiment gros comme le poing. Ça devient vraiment énorme. C'est très 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 impressionnant. Ça fait partie de la fameuse famille des ampullaridés, les ampulaires. Alors ceux qui sont le plus connus, c'est les Pomacea bridgesi, qui sont les ampulaires souvent vendus sous leur forme jaune ou bleue, plus rarement naturelle. À savoir que le Pomacea bridgesi est totalement interdit à la vente, à la commercialisation et à la maintenance dans toute l'Union européenne, puisqu'elle est invasive, particulièrement en Espagne. Donc totalement impossible à trouver dans nos magasins, sauf en France. Bizarrement, voilà, il y a un petit statut particulier, voilà, c'est pas très très clair. Mais par contre, le Pila ampullacea qu'on a ici fait partie de cette famille. C'est un ampulaire également, mais lui totalement tropical et tout à fait autorisé et très très impressionnant parce que lorsqu'il va se déplacer, il a un énorme corps noir avec de longues antennes, très 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 impressionnant à voir se déplacer. Donc voilà, le Pila ampullacea. On va terminer avec deux petites bestioles qu'on a également ramenées. Voilà, on n'avait pas prévu de faire un import terrario, mais comme on a eu un petit peu de demande, eh bien voilà, on a rentré des ziuls géants ici. C'est l'Archispirostreptus gigas, un iule géant d'Afrique. Donc voilà, vous voyez, c'est belle bestiole, c'est massif comme tout, c'est vraiment, c'est lourd, c'est impressionnant de voir à quel point une bestiole comme ça est lourde dans la main, c'est très très impressionnant avec ses plusieurs centaines de pattes. Donc voilà, c'est totalement inoffensif, hein, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est très facilement manipulable. C'est l'iule géant d'Afrique, l'Archispirostreptus gigas. Voilà, très 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 facile de maintenance, hein, ça n'a pas besoin de grand chose, un peu de chaleur, d'humidité, et puis des déchets alimentaires, il faut pas grand chose, et bestiole assez fascinante. Voilà, ici, l'iule géant, on en a quelques-uns qui viennent de rentrer. Et un autre iule ici. Alors, il a été vendu sous le nom de Spirostreptus ibanda. Je ne suis pas certain du nom. En tout cas, c'est un autre iule africain, nettement plus petit, mais quand même déjà une belle taille, donc plutôt sympa aussi. Plus petit mais plus coloré, donc vous voyez, très 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 joli. Donc à vérifier s'il s'agit bien de cette espèce-là. Voilà, donc Spirostreptus cette fois-ci ibanda. Voilà, on avait de la demande sur des iules, on voulait savoir si on pouvait s'en reprocurer quelques-uns. Eh bien, on a rentré ces deux espèces-ci. Voilà, voilà. Et voilà pour ce premier unboxing de l'année. Donc, il y avait beaucoup à dire, hein, vous avez vu, et encore, je vous avoue qu'on n'a pas reçu tout ce qu'on avait commandé, donc il y aurait encore d'autres espèces très très sympas qui étaient prévues, mais ce sera pour une prochaine fois. De toute façon, vous nous avez demandé des vidéos
En voici une, il y en a d'autres qui vont suivre. On vous remercie en tout cas de votre fidélité toute l'année passée et on espère que ça va bien continuer cette année-ci. On a encore plein d'espèces à vous présenter. Vous allez voir, on a plein de trucs qui sont prévus pour cette année. Le magasin va encore pas mal bouger aussi. On va également, je vous l'ai plus ou moins évoqué dans cette vidéo, développer un petit peu aussi la particularité de certaines espèces. Parce que voilà, il y a toujours des trucs très très sympas à apprendre et à dire dessus. Et d'ici là, en tout cas, portez-vous bien. On vous souhaite une superbe année 2025. On est très content de la passer avec vous et on vous remercie de votre fidélité. Alors à très bientôt sur nos réseaux sociaux. Ciao!